premier avocat général de la Cour suprême, monsieur le premier président de la Cour d'appel de Dakar ou son représentant, monsieur le procureur général de la Cour d'appel de Dakar ou son représentant, messieurs les présidents de juridiction, mesdames, messieurs les procureurs, mesdames, messieurs les présidents de juridiction, mesdames, messieurs les présidents de juridiction, et mesdames, messieurs les procureurs, mesdames, messieurs les avocats, mesdames, messieurs les greffiers, mesdames, messieurs les acteurs de justice en général, parce qu'il ne faut pas que j'en oublie. Je vous salue bien bas. Je me surprends quelquefois, je n'ai pas fait de discours, parce que je pense que il faut juste que chacun d'entre nous laisse parler son cœur. Je me surprends quelquefois à rêver qu'on affecte peut-être les magistrats ou les personnes de justice plus souvent, ce qui nous permettrait d'avoir des fêtes comme celle-ci plus souvent. Parce qu'en fait, moi, ce genre de rencontres, je les conçois comme des fêtes de famille. Elles ont, on va dire, cette espèce de vertu, n'est-ce pas, de nous rappeler qu'en dépit de tous les antagonismes qui peuvent être ou qui peuvent rythmer notre quotidien, nous sommes une seule et même famille. J'aime à dire, n'est-ce pas, cette parabole que j'ai empruntée à une publicité qui passe dans Téléfoot, une émission de foot. Nous n'avons pas le même maillot, mais nous avons la même passion, n'est-ce pas? Et cette passion, c'est celle de servir la justice. Donc nous sommes une famille et nous retrouver de temps à autre pour célébrer des départs et des arrivées. Je pense que ce sont des occasions, n'est-ce pas, comme j'ai dit, au cours desquelles chacun d'entre nous doit laisser parler son cœur. Je suis très content que, n'est-ce pas, le barreau ait été invité. Je suis content également que vous ayez réparé cette petite omission qui a consisté à oublier de pardonner la parole au bâtonnier. Je ne vous en veux pas. Mais donc, je disais que c'est une fête de famille. Alors, j'avoue que dans la précipitation, je n'ai pas noté que M. le procureur de la République, Bassirou Gueye, partait en même temps que d'autres personnes, d'autres collaborateurs. Le procureur adjoint, M. Demba Traoré, le premier substitut Salou Diko et ensuite le substitut Malik Dia. En fait, ce que je voudrais dire, c'est que c'est toujours avec plaisir, en tout cas, que je me retrouve auprès de ces gens. Je vais d'abord parler de Monsieur le procureur de la République, Bassirou Gueye. Monsieur le procureur de la République, Bassirou Gueye, on peut l'aimer ou ne pas l'aimer. On ne peut pas ne pas reconnaître que c'est un procureur. Il ne nous fait pas de concessions et nous nous efforçons de ne pas lui en faire. Mais quand la fin du match est sifflée, comme c'est le cas aujourd'hui, nous nous serrons la main et nous échangeons les maillots. C'est pour cela que je suis venu avec le livre qui a été publié récemment sur la carrière du bâtonnier Fadilou Diop, n'est-ce pas, un de nos anciens bâtonniers, donc quelqu'un qui était bâtonnier l'année où j'ai prêté serment. J'ai décidé de vous l'offrir, de vous offrir également un livre sur la ville de Dakar et de vous offrir un petit tableau. Ce sont des gestes du cœur. Moi, je considère, comme je le dis, qu'ici, on est dans une famille. Un de mes amis aime à me dire, un intellectuel, il doit avoir des livres et des tableaux. Alors, je vais offrir des livres et des tableaux, surtout quand on se trouve en famille. Je veux rassurer les autres membres du parquet qui s'en vont, leur dire que je leur enverrai également à chacun d'entre eux un exemplaire du livre qui a été consacré au bâtonnier Fadilou Diop. Donc je disais en parlant du procureur qu'on ne peut pas ne pas reconnaître que c'est un procureur, un bon procureur, et un bon contradicteur pour la défense que nous incarnons, c'est-à-dire qu'il ne vous fait pas de concessions, il va lire ses textes, il va lire ses codes, il connaît son droit, il vous le déclame, et donc, comme je dis souvent, nous essayons, tant que faire se peut, de tenir la dragée haute, donc de lui tenir tête. La vie des êtres humains, elle est ainsi faite qu'il y a, on va dire, des moments de retrouvailles, des moments de départ. C'est tout à fait normal. Je pense que ce qui est normal, c'est que le personnel se renouvelle également. Quand vous avez passé
on va dire, autant d'années au parquet, je pense que c'est normal que vous puissiez partir vers d'autres horizons. Nous, en tant que, on va dire, porte-parole de la défense, ce que nous pourrons vous dire simplement, aussi bien à vous qu'à M. Demba Traoré, à M. Saliou Diko et à M. Malick Dia, nous avons apprécié la collaboration que nous avons eue pendant toutes ces années et nous vous souhaitons à chacun d'entre vous, n'est-ce pas, une excellente suite de carrière. C'est ce que je tenais à dire en quelques mots. Je souhaite donc vraiment une excellente suite à vous tous. Je regrette de n'avoir pas été là il y a une semaine lorsqu'il s'agissait de célébrer le départ de Madame la Présidente Marie-Odile Tchakan du tribunal du travail. Mais elle sait que même sans être là physiquement, j'étais là avec mon cœur comme je suis ici avec mon cœur aujourd'hui. Et à elle aussi, je lui souhaite une excellente suite de carrière. Je vous remercie de m'avoir donné la parole pour ces quelques mots. Merci, monsieur le Bâtonnier, merci. Nous saluons.